C'est vrai, quoi, surtout ce qui est acheter du statut, oui, pareil, hein, quand j'ai gagné mes premiers millions, je me suis acheté une Rolex. Bon, j'ai pris la moins chère. Le problème de la moins chère, c'est qu'elle prend pas de valeur. La Pages. Euh, ouais, je prends la Oyster, machin, enfin, le truc de, je sais pas ce que c'est, quoi. Et ouais. Ouais, surtout ce qui est un peu statutaire. C'est comme je vis à Dubaï. Si tu vas à Dubaï, moi, je vis dans un quartier où toutes les baraques coûtent, je pense que le prix minimum d'une baraque dans mon quartier, c'est 5 millions. Le prix max, c'est 25. C'est un peu de quartier sécurisé où il y a que franchement, des mecs qui doivent faire du sale, je pense. Parce qu'il y en a quand même à leur gueule. Bon, bref, mais bon, tu vois. Et donc, tout le monde a Rolls-Royce, machin, Lamborghini, trucs comme ça, Bugatti, des trucs du genre, quoi. Donc, ouais, enfin, je peux commencer à flexer, mais à ce game-là, je vais pas gagner. Et pas ici, si tu veux. Ici, si tu veux, bon, les mecs, ils sont pétromonarques, si tu veux. Donc, en fait, le pétromonarque ou l'oligarque russe qui est ici en vacances parce que c'est pas très, c'est un peu tendu chez lui. Ouais, tu vois, j'ai pas commencé à faire un concours de flex avec ce mec-là. Donc ouais, moi je suis en mode montre G-Shock, voiture Toyota. Et, euh, et quelque part, en fait, c'est l'ultime fuck you, tu vois. Mmh. Euh, et après, là-dessus, j'ajouterais une note, c'est les trucs chers, c'est souvent des trucs compliqués. Les trucs compliqués, ça foire tout le temps. Genre, moi, mes potes qui ont des Lamborghini et compagnie, il y a toujours un truc qui est pété, il y a toujours un truc qui marche pas, faut toujours l'amener machin, il faut pas trop rouler avec, sinon elle va s'abîmer. Tout est compliqué. Ok. Il y a longtemps, je m'étais acheté une montre de Pareil riche. pour les montres. Hein. Ouais, ouais. Je vais t'acheter une FP Journe. Tu connais FP Journe, tout les Mmh. montres? Ok. Bon, je vais acheter une super FP Journe, trop content, machin, tout. Ok. Donc la montre, mécanisme pas possible, machin, tout ça. Il faut être sur les attentes pendant 5 ans pour la voir. Bref, les conneries habituelles. D'accord. Sauf que la montre, elle se décale de 30 secondes tous les jours. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc il faut que je prenne la garantie, ok, que j'aille trouver une boutique FP Journe. Alors c'est bon, j'ai du bol encore, il y en a une à Dubaï, parce qu'il doit y avoir 10 boutiques dans le monde. Hein. Donc ok, donc coup de bol, j'en ai une à Dubaï. Donc il faut que je ramène la montre, très bien. Donc il faut l'envoyer machin en Suisse, il faut aller la démonter, ça prend 3 mois. Après ils vont m'expliquer, ah oui mais attendez, c'est pas de notre faute, c'est pas couvert par la garantie. Ou je sais pas quelles conneries ils vont m'inventer. Donc moi je vais péter un câble, je vais les insulter. Sauf qu'à Dubaï, si t'insultes un mec, tu vas en prison. Donc je vais pas insulter le mec, je vais prendre sur moi. Mais si tu veux, c'est pas bon pour ma pression artérielle. Donc, in fine, je vais recasquer je sais pas combien, je vais récupérer ma montre. Une fois que je vais à nouveau l'utiliser, je me rends compte qu'ils ont pété un autre truc et qu'il faut la renvoyer. Putain, mais je le vois, mais gros comme ça, le truc, si tu veux. Et ouais, du coup, la montre, elle est partie au coffre. On va rester en mode G-Shock et on va arrêter les conneries. Parce que tout ce bordel-là, ça prend du temps, ça prend de l'énergie qui pourrait être allouée à créer du cash flow pour pas t'envoyer à la guerre en Ukraine, quand même. Tu vois? À un moment, je me suis tâté, tu vois, parce que à force de voir des Royal Oak partout, tu vois, moi, en bon petit soldat, tu sais, on m'en montre 200 par jour. Je fais, ah, moi, j'en veux une aussi. Et Ah, moi je aussi, parle un peu moi avec aussi. ouais, c'est ça, vraiment. Moi là-dessus, si tu veux, Je quand c'est un veux. truc, quand c'est un sujet qui me plaît de base, je suis très bon public. Hein. C'est-à-dire, tu me montres 25 fois un truc, les 24 premières, je te dis c'est moche, le 25, c'est I need it, take my money. Et je commence à parler un peu avec des potes à moi qui aiment bien les montres aussi, et je leur parle un peu de la Royal Oak de Marc Piguet. Il me dit, alors, en dehors du fait que là, tout le monde l'a et que c'est le truc à la mode, euh, c'est tout le temps pété. C'est ultra fragile. Et donc, en fait, juste n'achète pas ça parce que c'est ultra fragile. Et en plus de ça, toi, t'es pas à Dubaï, t'es en France. Le truc, c'est comme si tu mettais un panneau de signalisation sur ta tête qui disait coupe-moi la main. Ouais. Donc en fait, je me suis En plus, ouais. ravisé. La dernière que j'ai achetée là, c'est une Rolex. J'ai acheté une Pepsi, sauf que en fait, Mhm. moi qu'elle prenne la valeur, je m'en fous. Je veux juste qu'elle stocke de la valeur éventuellement, tu vois. Et donc en fait, Ouais. j'en ai trouvé une offshore sans boîte avec juste les papiers pour prouver que c'est pas une saloperie volée. Que du coup, j'ai payé 10 000 balles de moins que ce qu'elle aurait valu si j'avais voulu genre faire un investissement. Alors que ce genre de montre, c'est de la spéculation, c'est un autre. Ouais. Je suis content, je l'ai à la main, je me balade avec, je suis heureux. Puis quand je n'aurai plein le cul, elle partira dans un coffre, pas chez moi parce que je stocke aucun truc comme ça chez moi parce que ce serait débile. Et puis Bah, c'est j'achète un évident. nouveau jouet, et puis je serai content de le porter. Et puis tu sais, t'accumules de la valeur comme ça petit à petit quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça, je comprends la logique, ouais. Mais moi, 4L. Je reviens toujours à 4L, low tech, low complexity, low human, low cost. Partout dans la vie. Dans tout, 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 tout. Faut qu'il ait. Mais ouais, c'est, donc, voilà. Je comprends. J'ai choc, je suis assez satisfait du truc, hein. En vrai. En vrai, ouais, ouais, je suis bien, je suis content, quoi. Ça fait le taf. Ouais, ça indique l'heure, en fait. À la fin de la journée. Mais ouais, mais les dépenses, là, tu vois, mais je pense qu'on se fait tous couillonner, hein. Dès que tu fais tes premiers millions, t'es en mode, bon, vas-y, ok, je m'achète un truc, je me fais plaisir et tout, et pourquoi pas. Mais à côté de ça, si tu veux, j'ai une personne avec qui je travaille, avec qui je commençais, qui est quand même pas mal plus jeune que moi.
Et il a commencé à gagner un peu d'argent. Il m'a dit, ouais, je sais pas comment je le place, où est-ce que je le place, etc. Je fais, alors, par rapport à l'âge que t'as, à la somme que t'as et à l'exponentiel qui est devant toi, crame tout. Ça va te faire du bien, ça va te faire kiffer. Tu vas te rappeler pourquoi t'as bossé. De toute façon, cet argent-là, si tu le places, aucun intérêt. Tu vas en gagner tellement plus par la suite que vraiment ça va rien changer à ta vie. Investir dans des programmes, des accompagnements, des masterminds, etc. On le fait déjà ensemble. T'as pas besoin. Fais, crame-le, amuse-toi avec. Ça va te faire du bien à la tête, vraiment. Et alors bon, s'il avait 50 ans, des enfants, machin, une famille à charge, je n'aurais peut-être pas donné ce conseil-là, tu vois. En l'occurrence, il avait 25 ans et il est dans un pays où il a un train de vie qui est très cool. Vas-y, amuse-toi, quoi. C'est pas forcément un conseil qui est très audible pour beaucoup de gens, hein, mais là, c'était le bon conseil, je pense. En fait, l'investissement, ça marche si t'as beaucoup d'argent. Ouais, tu vois, si t'as mis de côté 15 000 balles et que t'as une petite activité qui t'en sort, qui te sort 3 000 de profit par mois que tu vis en Thaïlande, tu vas investir dans quoi? Ok, à part la crypto, c'est vrai que là, ça a quand même beaucoup baissé. Bon, ça peut continuer à baisser, mais et tu peux espérer faire un multiple sur 4-5 ans, et donc peut-être faire x2, x3, x5, x10 sur ta thune, pourquoi pas. L'IMO, tu n'y as pas accès. Je vous dis une problématique. x10 sur 2000 balles, ça change pas ta vie, en fait. Bah, x10 sur 10 000, ouais, tu peux te payer un petit appart en Europe de l'Est derrière, quoi. Et après devoir gérer des emmerdes avec des locataires. Non, ça change pas ta vie. Mais ouais, même en vrai. Donc ouais, c'est le problème de l'invest, hein. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens qui disent, ouais, Warren Buffett, machin, regarde comment il investit, donc moi je fais comme lui. Eh, mais lui, il gère des milliards. Donc en fait, lui, un investissement safe à 4-5%, sur 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards placés, c'est smart. Toi, quand t'es tout petit, tu peux pas chercher ça, quoi. C'est une escroquerie, Warren Buffett. Déjà, Warren Buffett, c'est le mec qui t'explique qu'il est gentil. Donc déjà, juste red flag direct. Le mec, c'est actionnaire Goldman Sachs, Monsanto, Coca-Cola, McDo, truc pharma. Enfin bref, le type, il est dans tous les bons coups avec les gens bien éthiques qu'on aime bien et qui nous rendent la vie meilleure. Et après, c'est le côté, ouais, il faut que tu sois ultra frugal, tu dépenses rien, tu mets tout de côté. C'est pas en économisant 3 balles sur le Starbucks que tu vas devenir riche. Hein. Je veux dire, les gars, faut arrêter, quoi. À la limite, mieux vaut prendre le Starbucks. En fait, c'est ok de dépenser de la thune pour du confort, pour de la rapidité. Genre, en gros, tu fais pas la queue, je sais pas quoi, ou tu payes pour une assistante qui fait tout à ta place, t'as pas à te faire chier, quoi. C'est ok de dépenser dans des expériences qui vont un peu enrichir ta vie et fait que si tu crèves demain, tu pourras te dire, ouais, quand même, j'ai un peu kiffé, j'ai vu des trucs intéressants, quoi. Mais ouais, le côté, ouais, vas-y, économise sur Starbucks, ça marche pas, quoi. Après, de l'autre côté, t'as vraiment le risque de cramer, c'est de cramer où et avec qui.